Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Pendant que vous êtes assis, nous allons lire dans Jacques, chapitre 3, verset 1. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Alors, le sujet que j'avais promis, c'est celui-ci. Les erreurs graves des enseignants docteurs du message de Branham. Et nous voyons ces dernières années des vagues, des gens qui abandonnent le message. Vrai ou faux? Des gens qui ont défendu ce message bec et ongle. Ils ont donné leur vie à ce message. Et le message les a transformés aussi. Le message les a bénis. Oui. Mais à la fin, quand ils ont tout eu, ils disent non, le message n'est pas vrai. Ils disent Branham n'est pas le messager de cet âge. Ils disent Branham a commis des erreurs. Oh, je me sens bien. Alors, nous allons donner tort en partie aux enseignants, docteurs, qui ont enseigné ce message, parce que c'est ça la base. Comment l'ont-ils enseigné? Parce que le fondement n'est pas bon, la superstructure ne peut pas tenir. Nous voyons dans la ville des immeubles qui s'écroulent. C'est parce que le travail de fond n'était pas bien fait. Et frère Akon a prêché la fois passée, il n'est pas là, sur qui est Branham pour. Bon, beaucoup ne sont pas retrouvés peut-être de la manière dont il a porté. Non, ça c'est un sujet de l'écodime. Balobi on est un sujet écodime. Non. On peut apporter ce sujet à l'écodime. On peut l'apporter aux adultes. Parce que tout part de la manière dont Branham a été présenté aux gens. Branham dit que nous avons eu 2000 ans d'ecclésiologie. Adhérer à l'église. Allez à l'église, faites votre religion, saluez votre voisin, soyez gentil envers votre voisin. Et depuis tout ce temps, les nations n'avaient jamais eu un prophète. C'est la toute première fois que Dieu envoie un prophète aux nations. Je ne parle pas des petits prophètes d'Éphésiens. Je parle du prophète
majeur, un voyant. C'est la première fois. Nous, les nations, ne sommes pas habitués aux prophètes. Alors, il fallait que le premier enseignement soit centré, Franck, soit centré sur qui est le prophèt de cet âge. Qu'est-ce qu'un prophète? Et le fait que cela n'a pas été bien enseigné, les gens sont dans l'impasse maintenant. Mais Dieu merci, il y a encore un petit groupe de gens qui connaissent qui est Branham, qui est le prophète. Comment agit un prophète? Mais pour nous, ici un prophète, non, pour nous, un prophète, c'est l'interprète divin de la parole inscrite dans sa propre vie. La Bible que les gens nous brandissent aujourd'hui, c'est la vie des gens. Il y a un homme qui a vécu comme ça. Adam, il a fait ça, ses enfants ont fait ça. Il y a Abraham, il a quitté Guéra, il est venu ici. Dieu l'a béni, il a Isaac. Toute la Bible c'est comme ça. Et Dieu a pris ça, il en a fait son livre sacré. La vie de ces gens est devenue la parole. Et aujourd'hui, la vie de Branham, c'est la parole. Je ne sais pas si vous avez dit Amen. Mais Branham Fado dit même la manière de s'habiller d'un prophète. Dieu le fait dans le but que certains soient aveuglés et que d'autres puissent voir. C'est Dieu dans sa souveraineté. Alors aujourd'hui, peut-être nous ne verrons pas beaucoup d'erreurs, nous prendrons seulement 3 si nous avons le temps, mais c'est beaucoup aussi. Alors la première chose, les gens n'ont jamais compris Branham. Ils sont devenus des enseignants. C'est pas mal que vous soyez des enseignants. Mais ici, Jésus dit à Nicodème, il dit, tu es docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Un enseignant est censé connaître ces choses. Vraiment, parle aussi à quelqu'un qui dit, mais tu es un enseignant, tu ne connais pas ces choses. Et nous disons aux enseignants du message de Branham, vous êtes des enseignants et vous ne connaissez pas ces choses. Alors, Frère Branham dit ceci, enseigner la Bible. Généralement, c'est un peu dangereux. Sur la Bible d'Éphésiens comparable à celui de Jésus, paragraphe 6. Il dit enseigner la Bible, généralement, c'est un peu dangereux. Il dit, vous savez, c'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant. Quand le message avait commencé, les gens viaient le ministère de l'évangéliste. Maintenant, quand le pasteur dit que les autres ont monté ce qu'un pasteur, les gens commencent à s'intéresser au pasteur. Parce qu'ils étaient des responsables des églises. Parce que c'est eux qui étaient ceci, cela. Mais il y a un temps, les gens, tout le monde veut être un enseignant. Quand bien même un pasteur peut enseigner.
Quand bien même un apôtre peut enseigner, mais ils ne sont pas des enseignants. Il y a des gens qui sont appelés à enseigner. Abraham dit qu'enseigner la Bible, généralement, c'est un peu dangereux. C'est comme s'aventurer sur un terrain glissant. Comme on dit, il dit, mais nous sommes d'accord qu'au point où nous en sommes, et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension. Amen. Il dit côté position. Donc la colonne vertébrale. Pour ne pas être comme une méduse qui n'a pas d'os. Qu'on peut plier, tordre par n'importe qui. Il dit, je considère comme l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension côté position de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'enseignants qui vous donnent le salut aujourd'hui et les jours suivants ils vous l'arrachent. Ils vous disent vous n'êtes plus sauvés. Et Branham se demande quel est alors le rôle du sang. Pourquoi Dieu vous a-t-il sauvé? Lui qui connaît la fin avant le commencement, il vous sauve aujourd'hui pour vous perdre demain parce que vous avez fait quelque chose de faux. Alors il n'est pas Dieu. Dieu, comme il connaît la fin, quand il vous sauve aujourd'hui, c'est pour toute l'éternité. Amen. Merci Seigneur. Il dit, et parfois je trouve que la prédication c'est quelque chose de merveilleux, mais je crois que parfois, frère Bill, l'enseignement va plus loin. C'est particulièrement pour l'Église. Or, généralement, la prédication va attraper les pécheurs. Les culpabiliser par la parole. Mais l'enseignement place l'homme côté position. C'est qu'il est. Et nous ne pourrons jamais, écoutez, nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Amen. Jésus savait qui il était. Il dit, je suis là pour donner ma vie, je peux la donner et la reprendre. On va m'enterrer, 3 jours après je vais ressusciter. Cela lui a donné la foi parfaite parce qu'il connaissait ce qu'il était. Je suis venu de Dieu et je rentre à Dieu. Et quand Branham vient se place, je suis Malachie 4. Je suis Jean 14, 12. Je suis Jean 5, 19. Mais vous, les enseignants, vous ont montré que vous n'êtes qu'un petit pécheur. Mais ici, moi, je vous dis ceci. Sans vous, Dieu est incomplet. Sans vous, Dieu ne peut pas exister. Amen. Et je suis là pour vous montrer que vous êtes sauvés. Donc vous n'avez pas seulement la vie éternelle, mais vous êtes la vie éternelle. Alors, vous êtes enseignant, c'est bien. On dit ceci, dans Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Paragraphe 186, il décrit qui est un évangéliste, qui est un docteur, qui est un prophète, qui est un apôtre. Mais ici, nous parlons des enseignants, parlons seulement de l'enseignant. D'abord, il dit un évangéliste est un homme spécial. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Il entre en acte dans une ville et prêche son message et en sort pour aller ailleurs. Vous voyez, c'est un homme spécial. Il dit,
est un homme spécial. Il se tient là sous l'onction de l'esprit. Écoutez Branham. Et il est capable de prendre la parole, de la rassembler par le Saint-Esprit. Mais vous enregistrez, vous parlez. Il se tient là sous l'onction de l'esprit. Et il est capable de prendre la parole, de la rassembler par l'esprit, au point que ni les pasteurs, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. Un vrai enseignant n'embrouille pas la parole. Il peut réconcilier les versets ou les écritures qui semblent se contredire. Alors, qu'est-ce que les enseignants du message ont fait? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. C'est compliqué, mes frères. J'avais demandé de tableaux pour ça. D'abord, c'est un ordre que les gens partent parce qu'ils sont trop nombreux. Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Dans la course, on commence toujours nombreux, mais on ne finit que 3, on ne prend que 3. Celui qui a la médaille d'or, l'épouse. Celui qui a la médaille d'argent, et celui qui a la médaille de bronze, le juif. Mais on commence nombreux. Vraiment, dit que la base de la pyramide est toujours grande. Mais au sommet, Vraiment, ne dit-il pas qu'il y a 1 sur 1 million? 2 millions quittèrent l'Égypte. Mais de ces 2 millions-là, 2 seuls entrèrent. Josué et Caleb. Mais tous les autres périrent dans le désert. Et dans les messages, nous sommes venus nombreux. Mais c'est trop. De telle manière que les messages commencent à se ressembler à du n'importe quoi. Les tabernacles, ce sont des dénominations. Amen. Ah, c'est le lambda Makamboisa bien. Alors, Frère Branham dit à Frère Lindsay, j'ai dit, Frère Lindsay, vous n'arrivez pas à comprendre les Écritures. J'ai dit, vous êtes un enseignant, mais vous n'arrivez pas à comprendre les Écritures. Je suis dans Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, paragraphe 31. Molakisi, Ozoye ba nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème. Branham dit à Frère Lindsay, vous êtes un enseignant et vous ne comprenez pas les Écritures. Tout est parti de là. Branham mal compris. Branham mal présenté aux gens. On pense que c'est votre camarade. Écoutez maintenant votre prophète Charles, on adore pas, c'est bon. Vous serez confronté à ça un jour. Dans Exposé 168, pas 168, 169, le messager du dernier jour. Le messager du dernier jour paraîtra au moment prévu par Dieu. Comme nous le savons tous, nous sommes maintenant au temps de la fin. Car Israël est dans sa patrie. Il viendra maintenant d'un moment à l'autre conformément à Malachie. Comme alors qu'il était là, il paraîtra bientôt. Il dit, quand nous le verrons, il sera consacré à la parole. Il sera désigné dans la parole.
Apocalypse 17. Écoutez, et Dieu confirmera son ministère. Il prêchera la vérité comme le faisait Élie. Et il sera prêt pour la démonstration de force de la montagne de Sion. Écoutez votre prophète. Vous êtes prêts? Beaucoup ne les comprendront pas. Pourquoi, Branham? Parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon. Qu'ils tiennent pour la vérité. Quand il s'opposera à ces enseignements, ils ne croiront pas. Amen. Écoutez maintenant ce conseil le message. Il y aura même des véritables serviteurs de Dieu. Il y aura même des véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager. À cause de tout ce que des trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Ils ne vont pas les comprendre. Mais ce prophète viendra. Et comme le prédicateur de la première venue criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était qui? Jean-Baptiste. Lui aussi s'écriera sûrement. Il dira, voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Frère, arrêtez, laissez seulement. Il le fera. Écoutez, car comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, et même celui-ci est le dernier messager pour l'épouse élue et né de la parole. Déjà par là, quand vous trouvez un enseignant qui croit en Branham, mais qui croit que Jésus viendra, vous voyez qu'il n'a même pas compris le messager. Le messager. Parce que ce messager dit ceci. Comme Jean s'écria, voici l'agneau de Dieu. Lui aussi s'écriera sûrement. Disant, voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Il le fera. Maintenant, quand votre messager, vous avez cru à ce messager, il part sans vous présenter le Christ, et vous continuez à croire en lui et à attendre. Donc le problème est chez vous. Parce que moi, ayant cru Branham comme messager, s'il quitte la scène sans me présenter Jésus, il est faux. Je dois le quitter. Mais si moi je m'attache à lui, parce que j'ai vu quand il m'a présenté Christ, il a accompli sa mission. Les gens sont seulement mal enseignés. Ils croient le 7e saut accompli, mais il attend la venue du Seigneur. Mais qu'est-ce que le 7e saut? Le 7e saut, c'est l'heure et la minute de sa venue. Le 7e saut ramène Jésus sur la terre, pas dans les airs. Vous trouvez aussi un autre? Oui, il est venu. Le 7e saut a ramené Jésus. Mais j'attends l'enlèvement. Mais avant qu'il ne vienne sur la terre, l'épouse doit d'abord être mariée. Amen. Alors, moi je suis l'un de ceux qui vont aider ces gens à quitter le message. Nous allons les aider à quitter le message.
par les vérités que nous allons déclarer. Oui, déjà vos prières et Dieu. Dieu ne les permettra pas. Il permettra que je meure quand mon temps sera venu. Mais nous avons déjà aidé beaucoup à ne plus parler du message. Il commence à me donner des conseils. Soyez mauvais, les frères, vous savez. Les bombes bientôt vont venir, frère. Qu'est-ce que vous allez être débat? Ayez l'amour avec vos frères. Priez pour vos frères. Chaque jour. Moi, qui peux payer mon transport. Lutter avec tous ces embouteillages. Pour venir écouter ces choses tous les jours. Ah, papa Botikara. Ah, merci Seigneur. Bon, le messager sera compris, n'est-ce pas? Il ne sera pas compris. Ram dit ils ne le comprendront pas. Et s'ils n'ont pas compris le messager, frère David, ils n'ont pas aussi compris l'œuvre du messager. Frère Branham dit que le messager avait deux œuvres à faire. Voilà. On va les lire, n'est-ce pas? Branham dit, quand il m'a envoyé poser la pierre angulaire du tabernacle, il m'a donné une vision. M'a envoyé à Timothée. Il dit, fais l'œuvre de l'évangéliste. L'œuvre d'un évangéliste. Branham dit, il n'a pas dit que je suis évangéliste. Il dit que je fasse l'œuvre d'un évangéliste. Donc je serai comme tous les autres évangélistes. Répandez-vous, voyez ceci, Dieu guérit. Et un peu d'enseignement. Dieu lui dit, pourquoi tu dois faire l'évangéliste? Il dit, parce que le temps viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Quel est ce temps? Branham va nous le préciser ici. Frère Branham fait cette déclaration. En 1962 d'abord. Il parlait devant les ministres. Écoutez. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Nous sommes les récabites. Je l'ai dit la fois passée. Si Dieu vient, il me dit que Branham est faux. Je dirais, tu n'es pas Dieu. Tu es un ange du diable transformé qui a pris la forme de diable. Va-t'en au nom de Jésus. Alors écoutez maintenant. 65, c'est rangé du côté de Jésus, nous descendons. Je vais d'abord le lire moi-même pour aller vite. Mais le matin où j'ai posé la première pierre, parce que maintenant, si vous êtes spirituel, vous comprendrez cela. Ça demande les gens spirituels. Et quand j'ai posé la première, le matin où j'ai posé la première pierre, parce qu'à cause du cri du peuple, si vous pouvez ouvrir cela, ou bien prendre le livre et lire cela, il est dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Yes, sir. Fais l'œuvre. Il ne m'a pas appelé pour être un évangéliste. Mais il a dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ils se donneront une foule de docteurs. Oh, vous savez, je suis enseignant. Vous savez, quand Jésus va venir, Sœur Marthe, vous allez monter comme ça et partir. Parce que nous devons les rencontrer dans les airs.
Et les gens aiment ça. Mais les airs, c'est quoi? Il ne vous définit pas les airs. Et il ne vous dit pas ce qu'il y a là dans les airs. Vous irez faire quoi là-bas? Il ne vous montre même pas votre demeure. Là où vous serez pour toucher sur cette terre, nous ne serons jamais nulle part ailleurs. Et ça donnera une foule de docteurs et ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables et se détourneront de la vérité vers le fable. Au moins, le temps qu'on a gagné un voyage missionnaire, frère, 2 heures de rapport. Quand j'étais en voyage missionnaire, j'ai rencontré alors ils m'ont accueilli, alors j'ai mangé quand 2 heures. Quand il va commencer la prédication, 2 heures. 4 heures, on vous retient sous le banc. Alors, il dit ceci. Ils se tourneront de la vérité vers les fables. Voyez-vous, il a cité cette écriture et m'a dit là où l'a trouvé. Il a dit ça à 3 reprises. Et j'avais pris la Bible et je l'ai ouverte à l'endroit qu'il m'a indiqué. Ça s'est trouvé là. Écoutez maintenant. Parce que vous avez ma cambo, là, quand j'ai insisté du corona. Donnez-moi. Voilà, du corona, vous avez ma cambo. Vous avez combien de paniers de fonds? Ok, donnez-moi le deuxième. Frère Branham dit. Nous sommes en train de lire. Et alors, comme vous le savez, quand au-dessous de l'unité pentecôtiste et des assemblées pentecôtistes, il y avait un saut ici et un autre saut dans la vision. Écoutez. Vous avez compris? Il dit, je ne les ai jamais croisés. Il n'a pas croisé l'unité pentecôtiste et les assemblées pentecôtistes. Écoutez votre prophète. J'ai planté leurs propres arbres juste là où ils étaient. Quels sont les arbres que Branham a plantés de 33 à 62? Et c'était les arbres de Branham? Non, il dit j'ai planté leurs propres arbres. Dans leurs propres enseignements. Il dit là où ils étaient. Parce que je pense qu'ils sont tous deux dans l'erreur. Donc Branham était conscient de ce qu'il faisait. Il prenait leurs propres arbres, les arbres compris des erreurs. Alors il paye yango, enregistrer yango sur banque. Amen. Il prêche le mariage et le divorce, il prêche la première école comme eux. Mais il dit, mais si je prêche la vérité, ça va détruire toutes leurs églises. Il savait que le temps n'est pas encore venu. Parce que Dieu lui a dit, fais l'œuvre de l'évangile. Car le temps viendra. Branham dit, je ne les ai pas croisés, j'ai planté leurs propres arbres juste là où ils étaient, parce que je pense qu'ils sont tous deux dans l'erreur. Moi, mais j'étais en dehors de cela, au carrefour, à la moisson. C'était aux amis au CPC pasteur, mais Azole Isayo, Banzete, Oyalona, Oyazana Mabunga. Ça, c'est pas le message de l'épouse. Il fallait qu'en 63, les seaux soient ouverts. Quand Branham ouvre le seau, écoutez maintenant. Vous êtes prêts? Oui. Écoutez votre prophète. Vous connaissez ça. Question-réponse sur le seau.
Kolola bilembo. 332, nous descendons. Écoutez Kama votre misato prophet. na tuku misato na mibale. Tozali kokita. Vous savez réellement, quand une personne arrive comme ceci, il parle d'un prophète, vous prêchez, je voudrais vous demander quelque chose là pour que vous compreniez. Quand Élie est arrivé dans le désert, il avait un message. D'un pas décidé, il est sorti du désert, il est allé directement vers le roi et il lui a dit, même la rosée ne tombera pas du ciel, sinon à ma parole. C'était là les paroles qu'il avait. Et d'un pas décidé, il est reparti aussitôt et n'a rien dit à personne. Voyez? Quand il avait un autre message, il venait tout de suite et il prononçait ce message. Il faisait aussitôt demi-tour et il retournait dans le désert. Branham, dans sa deuxième étape, il commençait à aller à Arizona. Quand il y a un message dans le désert, il vient, il le donne au Branham Tabernacle. D'un pas décidé. Écoutez maintenant. Maintenant, si vous remarquez, quand j'ai posé la pierre angulaire du tabernacle, il a dit fais l'œuvre de l'évangile. Et maintenant, suivez mes amis, et maintenant, leur approche où il y aura séparation entre les deux œuvres. Écoutez, Branham, quelque chose d'autre est en train de se produire. Quoi? Quelque chose d'autre. Je suis tellement, voyez-vous, j'arrive ici. Et j'essaye, là nous sommes au saut, et j'essaye de faire l'évangélisation. Et quelque chose d'autre. Il dit, quand j'arrive ici, j'essaye de faire l'évangélisation et quelque chose d'autre. Et vous voyez ce que ça fait. Voyez. Oh, je m'attends à ce que l'église soit assez spirituelle pour le comprendre. Amen. Donc, on a besoin des gens qui vont maintenant séparer. Ça, les enseignants ne savent pas le faire. Ils mêlent tout. Comme étant le message de frère Branham. Mais quand nous arrivons à 64, frère Branham dit ceci. Le message d'aujourd'hui, c'est écoutez-le. Il dit même le message d'il y a 10 ans. Ça ne convient plus pour aujourd'hui. Or, tout est enregistré. Merci. Ils n'ont pas compris le messager. Mais vous avez cette grâce. Maintenant, on commence. Quelle est la première erreur des enseignants du message? Malheureusement, il n'y a plus d'électricité. On ne saura plus. Merci. Quelle est la première erreur? Quelle est la première erreur? J'ai dit ceci. La confusion des exodes. C'est la toute première erreur des enseignants du message. Qu'est-ce que je dis? Ils enseignent les choses littérales dans un exode spirituel. Dis ceci. Si le point du départ de l'exode est naturel, le point de chute sera.
Dieu vous bénisse. Si dans le premier exode, le pays était naturel, le voyage sera, la distance sera calculée, le temps sera calculé. Ils vont quitter un pays naturel et ils vont aller dans un autre pays. Et je dis, si le point de départ est spirituel, le point de chute sera naturel, n'est-ce pas? Quand le point du départ est spirituel, le point de chute sera spirituel. Les bagages à transporter seront spirituels. La distance sera spirituelle. Mais nos enseignants, ils n'ont pas compris l'exode dans lequel nous sommes. Alors, ils ont pris toutes les choses qu'il y avait dans les autres exodes, ils ont amené ici. Ce qui fait que quand les gens ne voient pas ce qu'eux ont enseigné, ils disent que le message est faux. Ok, prenons maintenant frère Branham. Nous avons combien d'exodes? Nous avons 3 exodes. Premier exode. Deuxième exode. Et puis troisième exode. Merci Seigneur. Je parle à des savants que vous êtes. Nous avons 3 exodes. Voyons maintenant ce que nos gens enseignent. Nos enseignants enseignent. Je prends d'abord le 3e exode, paragraphe 133. Je prends ça rapidement. Est-ce qu'on peut écouter le messager, Maman Moussa? On écoute le messager? Il dit ceci. Que fit-il au premier exode? Il les fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Ici, ils ont quitté le pays naturel vers un autre pays naturel. N'oubliez pas ça. Et nous verrons que tout dans cet exode se faisait selon la chair. L'eau qu'ils ont bu, c'est l'eau buvable qu'on pouvait toucher. La manne qu'ils ont mangée, c'était la manne palpable. Les serpents qui les ont mordus, ce sont les serpents naturels. Les cailles qu'ils ont mangées ne sont pas les cailles naturelles. Les cailles bandéguées. On a dit au premier exode, vous devez le savoir, il les fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Égypte, Canaan. Et si on pouvait calculer la distance, on a l'Égypte. Ici, Canaan. Écoutez votre prophète. Au deuxième exode. Allons-y. Premier exode ici. Le messager, c'est qui? Moïse. C'est Moïse. Merci. Vous êtes intelligent. Au deuxième exode. Voyons leur pays. Il les fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils se sont déplacés? Oui. Applaudis pour toi-même. Ils ont fait un voyage. Mais tout en
Et ils sont entrés dans le baptême du Saint-Esprit. Je vous pose une question pour les sœurs. Leur pays promis, c'était quoi? Les sœurs. Je demande aux sœurs de ce côté. Oui, c'est ça. Nolim, applaudis pour toi-même. Leur pays promis, c'était le baptême du Saint-Esprit. Ok, ma sœur Oyakoto. Quel était leur pays de départ dans le deuxième exode? Je passe seulement aux sœurs. Parce qu'ils viennent d'entrer dans leur pays qui est le baptême du Saint-Esprit. À la Pentecôte. Maintenant, quel est leur pays de départ? Pour le premier exode, le pays de départ c'était l'Égypte. Et leur pays de chute c'était Canaan. Dans le deuxième exode, leur pays de chute, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quel est leur pays de départ? Les sœurs. Ok. Ah, quand même, c'est le mot pour répondre. Les frères. Applaudis pour toi-même. Oui, Benjamin. Ils ont quitté une condition spirituelle. Ils ont fait un voyage qui les a conduits au baptême du Saint-Esprit. Et vous verrez que dans cet exode, Jésus leur a dit, aujourd'hui vous allez manger le pain du ciel. Ils ont dit, Moïse et les autres avaient mangé, aujourd'hui nous allons aussi manger. Mais parce qu'ils étaient dans une autre dispensation, dans un autre exode, Jésus leur dit, les pains que vous allez manger c'est ma chair. Or c'était contraire au premier exode. Dans le premier exode, ils avaient appris qu'on ne peut pas manger la chair humaine et boire le sang. Mais Jésus leur propose ça. Et la chair là n'était pas aussi naturelle. Et boire le sang naturel. Parce que dans un corps humain, il n'y a que 6 litres de sang. Et ces gens-là étaient des millions. Des milliers. Comment ils allaient boire le sang littéral de Jésus? Maintenant, le problème c'était quoi? Les pharisiens de ce temps-là. Oh là là. Les gens là, les pharisiens de ce temps-là. Ici, ils ont quitté une condition spirituelle vers le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'était leur pays du départ. Ça, c'est leur pays d'arrivée. Et leur leader, c'était Jésus. Maintenant, quelles sont les difficultés que Jésus a rencontrées? On l'opposait à Moïse. Moïse a dit. Maintenant Jésus dit, mais moi je vous dis. Regardez mes frères. Ici l'adultère était. Quand on t'attrape avec une femme, on vous l'a fait. Mais Jésus dit, mais ici, ça a changé. Parce que l'exode est devenu spirituel. C'est lui qui convoite. Quand tu convoites là, parfois la femme ne connaît même pas que tu l'as convoité. Tu n'as pas enlevé les habits, tu n'es pas allé dans un hôtel, mais c'est dans tes pensées. La pensée est matérielle ou spirituelle. Donc, les choses de Moïse ne valaient plus ici. Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable. Quand on quitte un exode, on entre dans un autre. C'est référé aux choses de l'exode passé. Vous avez pour père le diable. Vous avez appris.
par Ayebisaki Moïse. bino. Mais moi, je vous dis, Kasi ngai nazali koyebisa bino. l'exode a changé. Bobimi ebongwani. Les conditions ont changé. Makambo pe lolenge ya Le makambo langage a ebongwani. changé. Ndobela pe Tout a ebongwani. changé. Nyonso ebongwanaki. Nous avons Moïse. Ils C'est sont ici, dans nous ne Mose. savons pas d'où il est. Biso Il toyebi te dit, esika si oyo vous avez cru en Moïse, soki ayebisi bango vous soki croirez en bomelaki moi. Mose Parce bokondimela que Moïse a parlé de moi. pate Mose Il alobaki a asakolaki na prophétisé ntina sur na le ngai. deuxième exode. Asakolaki na ntina ya bobimi ya mibale. Quand vous commis à Moïse, Les choses sont devenues spirituelles. Amen. la loi là qui était naturelle, Mobeko wana ezalaki ya Jésus mosungi. l'a résumé Yesu akutoli yango dans l'amour. kati na bolingo. Il dit aimer Dieu Alobi bina Nzambe et aimer votre semblable. pe ya mozalali na yo. Frère, Ndeko, prends l'argent, tu vas m'acheter un peu d'amour. comme misolo tiosombelanga mwa bolingo ndambo. Parce que dans le magasin, On n'est pas dans quel magasin? vous voyez mes amis, Tomoni balingami. arrivons maintenant. Tokoma sasa hivi. Voyons notre pays. Totala mboka na biso Ne fouillez yelaka. pas parce que vous serez aidés. Aussi, C'est vous qui Matthieu. êtes là pour sauver Branham. Boye Vous ke, savez, boko- quand Élie était en Boko- fuite, kosunga Abraham. Tango Eli abandaki Dieu l'a kokima. envoyé au torrent de Kérit. Nzambe atindaki ye kuna na mokele ya Keri. Mais il y avait des corbeaux Kasi kuna ezalaki na bayanganga. qui lui amenaient du pain Oyo bandaki komemela Et de ye la lipa viande. na mosuni. le matin et le soir. Na ntongo mpe pokwa. Frère Branham dit que c'était l'équipe de l'homme noir. Ezalaki lolenge. C'est nous ya ici. moto ya moto. Allez aux États-Unis, on vous appelle Massam Wango à Solizati. Ezali nde C'est nous ici qui devons conserver Élie en vie. Ezali biso C'est nous nde qui bayeba devons bota, conserver Yesu Branham en Elia. vie. Sa voix doit toujours parler. C'est nous qui devons le défendre. Ezali biso nde esengi tobundela ye. Écoutez maintenant. Oyoka sasa Donc hivi. comme aujourd'hui, Branham dit aujourd'hui, Lelo. aujourd'hui, donc troisième exemple, aujourd'hui, Molimi ya misato lelo. il les amène Azali komema bango. du baptême du Saint-Esprit Kobandaka na libatisa ya molimo santu. vers le pays éternel du millénium. Kino mboka ya seko na seko ya mbula koto. D'accord? C'est vraiment qui parle. Ezali bana nde azali koloba. Yaka kondimisa. Disons ensemble. Totanga esika moko ya Aujourd'hui, lelo. il les amène Azali komema bango. du baptême Kobandaka spirituel du na Saint-Esprit libatisa ya molimo santu. directement Mbala moko. dans le pays éternel du millénium. Kati na mbula ya se. Vous Kati voyez na que mboka ah, au ya seko millénium, na les seko ya sous mille ans. millénium. Et comme le pays éternel du Le millénium. millénium n'est plus 1000 ans, D'accord? mais c'est le pays éternel Et du millénium. du glorieux au-delà. Pe na makambo ya Merci, Nzambe applaudissez oyo pour les ezali frères. libaya. Komiletela maboko. Il les amène Azali komema bango. du baptême Kobandaka na libatisa ya molimo santu. vers le pays éternel. Kino mboka ya seko na seko ya mbula koto. Le baptême du Saint-Esprit est un pays naturel, non? Libatisi ya molimo ezali mboka ya mosuni boye te. Spirituel. Ezali ya molimo. Maintenant, si le départ, Na boye soki ebandeli. c'est le point, c'est spirituel. Ebandeli ya mobongo ezali ya molimo. La chute sera Suka na boye spirituelle. kosuka. Maintenant, pourquoi na ils molimo. veulent le millénium où ils sont en train de manger les choses? Na boye ndenge bazali kobanza na mbula koto bazolia bango. C'est là que nous allons voir où se passe le millénium, pas aujourd'hui, d'après Frère Branham. esika wapi mbula koto kolekana kotalelaka ndeko Branham Et ndenge nous verrons. Pe tokomona. mes C'est bien. Écoutez, hein, Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Départ, c'est le naturel ici. Awa ebandeli na ya liboso ezali. Deuxième na exemple, les nzoto. choses ont commencé à changer. Besuka na nzoto. Na oyo mibale makambo Condition bongo. spirituelle, Lolenge ya baptême molimo. spirituel. Libatisi ya molimo. Je reviens à nos sœurs de ce côté. Na boye tozongi esu bandeko basi ya ngambo oyo. Basel. Dans notre exode, Na quel bolingi na biso. est le point de chute? Quel est notre pays promis? Tozosuka wapi mboka na biso elaka ezali wapi na bobimi ya misato. Baptême du Saint-Esprit, point de chute. Libatisa na molimo. Cette année, Ndeko mwasi le tania. point de chute dans notre exode. Biso na bobimi na biso mboka Quel est na biso notre pays elaka. promis? Mboka na biso elaka ezali wapi? Applaudissez pour la fête. Voilà. Ici, Awa na bobimi nous ya avons misato. quitté le pays du départ. Totiki mboka ya ebandeli. Voici le pays de chute. Awa ezali mboka oyo tozali kosuka. Nous quittons un pays spirituel appelé baptême du Saint-Esprit Mboka ya molimo babengi vers libatisa un na autre molimo pays santu. appelé
du message vous ont oublié. Nous allons vous montrer que dans les milléniums, il y a le péché. Par l'ainsi dit le Seigneur. Bon, maintenant écoutez votre voix. D'accord, frère? Nous continuons avec notre pays. Écoutez, Branham. Branham dit, il continue. C'est la même colonne de feu, pas le même système, le même Dieu qui a accompli les mêmes choses. Et la même parole qui avait proclamé le premier exode a proclamé le deuxième. La même parole qui a proclamé le deuxième a proclamé le troisième. Et nous le voyons ici parmi nous. Parmi nous. Oh, sortez de ce chaos. Venez aux cieux vivants. Venez à la parole. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et aujourd'hui, il est dans notre chair. Et il habite parmi nous. Il sortait et servait le Dieu vivant. Alors que nous inclinons la tête. Oh, mes amis. Alors, on y va. Continuons à explorer notre pays. Avant ça, je pose la question à frère Willy. Notre pays, est-il naturel ou spirituel? Hein? Applaudissez pour eux. Maintenant, voyons ça encore clair. Maintenant, quand ils voient que Mboka a des oyates, à cause de quoi? À cause des enseignants qui ont mal enseigné ce choses. Les gens se lassent, ils attendaient voir des tables. Les anges qui nous servent la viande, les haricots, nous leur disons que ça n'existe pas dans notre pays. Dans les messages de fond, nous quittons. On leur dit que la levée est déjà passée dans le 4e jour. Oh! Non, vous mentez. Nous disons non. Branham le dit. C'est que Branham se contredit. Ici, il avait dit que nous allons monter. Mais ici, on ne monte plus. Ah, c'est que le message se contredit. Nous, on rentre chez les dénominationnels. On vous dit c'est ma baille. Bon, lisons frère Branham. Nous sommes au premier point. Écoutez. Je suis dans l'instruction de Gabriel à Daniel. Je vais lire ça parce que je crois que tout le monde comprend le français. Écoutez, paragraphe 130. Bon, donc finalement, c'est un fait que Dieu traite avec Israël seulement quand il est dans sa patrie. Prenons par exemple, quand Abraham a quitté sa patrie pour aller en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est éloigné de la volonté de Dieu et il n'a plus été béni tant qu'il n'est pas retourné dans sa patrie. Dieu n'a plus traité avec lui, pas une seule vision, ni rien d'autre, tant qu'il n'est pas retourné dans sa patrie. Regardez Israël. Quand ils ont été envoyés en Égypte pour 400 ans, il n'est pas arrivé un seul miracle, pas un seul signe, pas la moindre chose au milieu d'eux. Il n'y a rien eu de mentionné dans l'histoire du livre. Toujours le même train. Aller à l'église, offrir l'agneau, dire un je vous salue Marie. Ou ce qu'il fallait dire et retourner. L'année suivante, c'est pareil. Les prêtres, ils étaient tous là à se disputer. Les rabbins tels, on va élire les rabbins tels. Il a fait plus d'études. Il connaît mieux les Égyptiens. Et bientôt les Égyptiens, et ils étaient tous pareils. C'est exactement ce qui est arrivé à l'église. Nous nous sommes tous faits méthodistes, baptistes, presbytériens. Et nous, on est diplômés de Hartford, on est diplômés de Watson, on est diplômés de quelque part ailleurs, ou de Bob Jones, on est licencié en lettres, on a un doctorat en théologie, un doctorat en droit, ou autre chose. Et ça donne quoi au bout du compte? Un tas d'absurdité. Ça donne quoi? C'est comme ça que ça s'est passé en Égypte. C'est ça. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël. Tant qu'elle n'est pas retournée dans sa patrie. Écoutez maintenant. Écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec
avec son église. Nzambe akotikala te kosala na losambo na ye na eklezia Tant na ye. qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie, Wana ye akozonga te kati na mboka na ye. le message de l'heure. Sango ya tango. Que ces enseignants te montrent d'abord ton pays dans lequel tu pars. Balakisi na batalisa ona mboka oyo yo zali kokenda na kati. Ya liboso balakisa yo. Il dit écoutez-moi. Alobi boyoka ngai. Ainsi dit le Seigneur. Yango alobi yawe. Dieu ne traitera pas avec son église. Nzambe akotikala te kosala na Tant eklezia qu'elle na ne ye. reviendra pas dans sa patrie, Wana tango nyonso ya kozonga te kati na le mboka message na ye. de l'heure. Amen. Tango. Branham dit revenez à l'original. Wana malobi bozonga na ebandeli. Laissez tomber vos idées méthodistes. Botika bokweyisa Les makanisi idées. na bino. Vous êtes dans les messages avec les idées. Les idées méthodistes, Makanisi ya baptistes, presbytériens, des pentecôtistes, des assemblées, des unitaires, des trinitaires, de la quintuplicité, ou encore l'église de Dieu, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, l'église de Christ, tous des mouvements antichrist. Et je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Tous dans l'erreur, tous du diable. Il y a des hommes saints dans chacun d'eux. Il y a des gens saints dans chacun de ces mouvements. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Et Dieu ne la bénira jamais. Amen. Il ne l'a jamais fait. C'est pour ça la Bible dit quand vous entendez sortez de Babylone, sortez de la confusion, sortez des mouvements diaboliques. Ils sont venus dans les messages, mais avec, ils sont venus dans les messages avec des idées. Des idées baptistes, des idées pentecôtistes. Je vais te piétiner. Regarde un peu. Un monsieur comme ça. Il enseigne un enlèvement comme ça. Branham dit, les gens vont continuer comme si rien n'était. Leurs églises vont continuer à s'accroître. Ils diront, mais il fallait qu'il y ait un enlèvement, non? On leur dira que c'est là il y est, vous n'en êtes pas. Branham dit que si 500 personnes allaient dans l'enlèvement ce soir, vous n'en entendrez jamais un mot. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Branham dit que quand les premiers astronautes sont allés au ciel, il dit les premiers à venir les entourer, c'était les prédicateurs. John Clare. Les astronautes du coup, il n'y a rien qui ressemble à Dieu là-bas. Vous savez que dans l'espace, si vous pouvez voyager des millions d'années, vous partez seulement. Vous ne verrez jamais. Mais c'est ça l'enlèvement que les enseignants ont amené. Tous les vieux qui nous prêchaient me disaient, moi, je ne mourrai pas, je vais partir dans l'enlèvement. Nous leur avons dit que vous allez tous. Hein. Il meurt, et ils mourront, et nous aussi nous mourrons. Maintenant, devant les gens qui ont attendu un départ physique brutal dans les airs, quand ils voient que ça n'aura pas lieu, il ne va pas se décourager. Il ne va pas quitter le message jusqu'à ce qu'ils viennent écouter nous les vraies paroles. Vous amenez les idées méthodistes, les idées pentecôtistes, les idées des catholiques, des nazaréens. C'est l'erreur de la sainteté. Un prédicateur qui a ça. Et il prêche le message avec ça. Je suis enseignant, oui, tu es enseignant. Mais tu enseignes quoi? On dit que les faux enseignants produisent de fausses naissances.
de prier, faut kangafula. C'est écrit où? Qui t'a dit que le voile de la femme, c'est le foulard? Les mouvements antichrist, tous, Sœur Marthe, tous. Yo preser au kang. Idée. La chevelure a été donnée à la femme pour comme voile. Je vous dis, vous qui m'entendez, vous allez quitter le message. Nous allons vous aider à le quitter. Écoutez une autre citation. Vous êtes prêts? Oui. Est-ce que je vous ennuie? Non. L'union invisible de l'épouse de Christ. Les docteurs nous prêchent l'union visible. Comme ils aiment les choses littéraires, c'est-à-dire moi un homme comme ça, je suis l'épouse. Oui, si je suis l'épouse, c'est que ce n'est pas dans ma chair. Parce que dans ma chair, je suis un homme. Même les sœurs, vous n'êtes pas épouses dans la chair. Si Jésus est votre mari dans la chair, c'est-à-dire Jésus est votre mari littéralement. Alors si moi je suis l'épouse dans les naturels, c'est que je suis homosexuel. Nous sommes l'épouse spirituelle de Jésus. Parce que nous sommes dans un exode spirituel. Or, l'épouse met au monde un fils. Donc, ce fils n'est pas naturel. Nous n'irons pas à la maternité mettre au monde cet enfant-là. Mes amis. Alors, Branham dit ceci. L'union visible. Les pères pèlerins. Paragraphe 193, nous descendons. 193, nous descendons. Suivez bien. Suivez comme c'est beau. Laissez-moi les lire ça. Les pères pèlerins étaient très reconnaissants de leur nouvelle vie. Alors qu'ils s'étaient séparés des vieilles dénominations anglaises et des credos, ils ont pu se marier avec la nouvelle parole ointe pour leur âge. Donc la parole les a mobali. Amen. Ils se sont mariés à la parole ointe de leur âge. C'est vrai. La nouvelle parole ointe de leur âge pour leur époque. Écoutez, Branham. Nous aussi, nous avons de quoi être reconnaissants. Nous qui sommes des pèlerins comme Abraham. Mais Abraham a voyagé depuis l'Irak jusqu'à Israël. Maintenant, nous sommes pèlerins. Nous avons fait le voyage là d'où à où. Ce n'est pas spirituel. Nous aussi, nous avons de quoi être reconnaissants. Nous qui sommes des pèlerins comme Abraham. Qui nous sommes séparés des choses du monde. Amen. Et de tous nos camarades. Abraham était un pèlerin. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Amen. Je parle à tous les pays en ce monde. De tous les credos morts. Il nous a séparés. En vue de quoi? Il nous a séparés et nous a donné accès à un nouveau pays. Amen. À un nouveau message pour aujourd'hui. Amen. Amen. Bien sûr, tu vas sortir ici, on va encore t'inclure dans ta tête. Là, il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a que des nuits. Tu vois une ville pleine de nuits. Oh, capo de Pekito. Ezalina Licolo. Licolo, c'est ça. Et pourtant, nous avons vu que
Abraham. Ça fait que la terre promise là n'était pas le pays. Quand il est arrivé là-bas, nous avons vu qu'il est habité sous le temple. Abraham n'avait jamais construit une maison en matériaux durables. Ni Isaac son fils, ni Jacob. Non. La Bible dit, il a vécu dans les tentes parce qu'il attendait une cité. Donc, l'architecte et le constructeur, c'est Dieu lui-même. Un jour, il a vu ce pays-là en type. Il était assis vers 11h ou 13h. Amen. Il a vu ce pays-là. Il a vu 3 hommes venir. Il dit, il a couru vers l'un d'eux. Il a dit, mon Seigneur. Amen. Abraham l'observait. Abraham l'observait. Il a dit, j'ai cherché une cité. Amen. Est-ce là le roi? Est-ce là le roi? Et Jésus a dit que cela se répéterait dans les Amen. jours avec la pierre des fêtes qui entre dans le corps. Amen. Alors Paul dit, il n'a pas habité dans les maisons matériaux durables parce qu'il attendait une cité dont l'architecte et les constructeurs étaient Dieu lui-même. Et nous avons vu qu'Étienne, quand il a regardé les pharisiens, il leur a dit, oh vous hommes accourés, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Dieu n'habite pas dans des choses faites des mains d'hommes. Et comme le dit le prophète, où sera le lieu de mon repos? La terre est mon marchepied. Les cieux est mon trône. Où est-ce que moi je vais habiter? Mais un homme vain, qui ne pesait pas 50 kilos. Amen. Mais les dieux là, est venu habiter là-bas. Alors que l'homme n'a appelé mais l'homme a contenu Dieu. Alors Branham est venu prêcher un message. La statue d'un homme parfait. Il dit Dieu habite dans la stature d'un homme. C'est ça la cité que Dieu s'est construite. Il dit il a construit la nouvelle Jérusalem. Les myriades qui forment les cœurs des hommes. Maintenant, moi je vous prêche une autre cité que ce qu'on vous prêche. Or, ce que moi je prêche, c'est ce qui est vrai. Soit vous allez croire. Parce que vous quitterez carrément les messages. Attendez, j'ai dit ici. Attaquez la cité d'Abraham. Zamba Sunga. Dieu vous aide. Avec les choses littérales. Je vais dans la demeure future. Ok, c'est dit dans quelle cité? Dans quelle brochure? Et c'est quand il y a beaucoup de femmes. On dit que la ville là a la forme d'une pyramide. Il va de la foi à l'amour bas. Et que Dieu vous aide. Écoutez. Ok, vous qui avez le téléphone, regardez, demeure future. Nous commençons au paragraphe. Commençons même au paragraphe 529. Suivez ça. Vous pouvez suivre avec moi. Qu'est-ce que je lis ça? Qu'est-ce qui est arrivé au petit reste qui a été appelé à sortir avec le groupe d'Abraham? Il y en a eu un qui est venu parmi eux dans la chair humaine. Représenté dans la chair humaine. Il a mangé avec eux. Il a bu avec eux. La même nourriture qu'il mangeait. Tout. Il s'est tenu parmi eux. Il a apporté le message. Vous savez que Sotman n'allait pas à l'église. N'allait plus à l'église depuis la mort de Frère Mana. Oui, il disait que dans toutes ces églises, on adore les diables. Non, suivez son interview.
Si vous blaguez aussi ici, vous allez adorer le diable. Si vous ne faites pas attention à ce que je vous dis. Beaucoup de tabernacles adorent le diable. Abraham d'abord lui-même l'a dit. Il dit des millions adorent le diable pensant qu'ils adorent Dieu. Quand tu n'adores pas Dieu sous sa vraie manifestation, vous adorez le diable. Amen. Et c'était facile de dire aux pharisiens qu'ils adoraient le diable parce qu'ils disaient nous avons Jéhovah. Mais Jéhovah a été débattu. Ils l'ont crucifié. Il a dit vous adorez le diable. Écoutez maintenant. Il a bien avec eux, mangeait la même nourriture qu'il mangeait, tout. Il s'est tenu parmi eux. Il a apporté le message. Alors il a dit je vais accomplir cette grande chose. Et Abraham continuait d'étudier. Abraham continuait d'étudier. Comme la semence d'Abraham. Il dit, est-ce que c'est ça? J'ai 530 maintenant. J'ai prêché le 2 août 64. Il dit, et Abraham continuait d'étudier. Frère, mais pour la première fois, je te vois, tu es inquiet. Ça va? Tu es seulement attentif. J'ai cherché. Il dit Abraham continuait d'étudier. Ayambi Bangoma, il continue d'étudier. Il dit est-ce que c'est ça? J'ai cherché une ville. Est-ce que c'est ça le roi? Le roi. Mais quand vous le verrez avec l'épée du roi, vous dites qu'il n'est pas le roi. On sait Dieu qui est le roi. Ok. Dieu, Abraham veut dire, cette épée-là convenait à ma main. C'est que la main de Dieu et la main de Branham est Abraham est Dieu. Nous sommes la semence d'Abraham. Abraham continuait d'étudier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Il continuait d'étudier. Est-ce que c'est ça? Ah, tu as étudié quoi? J'ai cherché une ville. Est-ce que c'est là le roi? Et il a dit pourquoi est-ce que Sarah a douté de ceci dans la tente derrière lui? Abraham a dit Seigneur Dieu Elohim. Puisqu'il avait discerné les pensées des hommes. Dieu attention va discerner. Attention va discerner. Jésus a dit. Nous sommes la semence d'Abraham. Que ça se répétera de nouveau. Il serait révélé au dernier jour. La pierre des fêtes qui entre dans le corps. Montrez-moi la pierre littérale. Qui descend pour entrer dans un corps littéral. La pierre des fêtes, c'est le ministère de Christ. Dans la chair humaine. C'est ça la pyramide du corps. C'est ça la venue du Seigneur. Ce sont les rachetés. Il vient prendre les siens. Il est ici avec nous. Okoki ma message. Je t'assure au nom du Seigneur, tu vas fuir. Tu vas rejoindre ceux qui sont partis. Vous allez fuir. Abraham est Dieu. Rejoins là-bas. J'ai déjà fait combien de minutes? Regardez là-bas. Abraham est Didier. Je n'ai qu'à la première erreur. La première erreur, c'était quoi? Ils ont fait des confusions. Ils prennent les choses littérales et les amènent là-bas. Alors, quand nous avançons ici, regardez. Ici, Moïse a traité avec la chair. Et quand Jésus est venu, il a traité avec la chair, n'est-ce pas? Il a traité avec l'esprit. C'est toi qui as dit? Ah, Dieu te bénisse. Et maintenant, dans le troisième exode, on a dit le premier exode c'est Moïse. Deuxième c'est Jésus. Le troisième, bon, allons-y. Et Branham, si Moïse a traité avec la chair,
Jésus avec l'esprit. Yesu asali na molimo. Et Branham, Avec l'âme. C'est les liens très simples. Ce sont là les trois parvis. Parvis extérieur, qui est la chair. Parvis intérieur, qui est l'esprit. Et les saints des saints. Là où Dieu habite. Là où il y a la gloire de la Shekinah. Maintenant, na makambo na bino ya bamilimo oyo ba 500 na bino yawo na ba 700 etali biso toza kuna te ici nous n'avons que une seule faculté, la foi, pour l'incrédulité, pour les incrédules qui ont une âme à détruire. Mais nous c'est la parole ou rien. Celui-ci c'est le prédestiné. On vient avec lui dans les 8e, nous pas par de loi, pas de ceci, c'est là. Mais c'est la prédestination. Maintenant vous prenez ces choses d'ici, vous donnez à Branham. Comment allez-vous demeurer dans le message? Écoutez mes amis. Abraham étudie Abraham. Maintenant, regardez. Votre pays, c'est quoi? Après Toké, Tolimbo, c'est quoi le pays? Alors, je vais maintenant vous scandaliser. Vous êtes prêts? Ni Moïse, ni Jésus, ni Branham, aucun d'eux n'a introduit le peuple dans le pays de la promesse. Ici, Moïse les a menés jusqu'au pays, à la frontière. Mais il ne les a pas introduits dans le pays. Dieu a suscité Josué. C'est Josué qui les a fait traverser. C'est vrai ou faux? Or, les types ne mentent pas. Jésus non plus ne les a pas introduits dans le baptême du Saint-Esprit. Jésus n'a donné à personne le Saint-Esprit. C'est vrai ou faux? Il fallait que son Josué vienne. Les jours de la Pentecôte, Josué est venu et il a introduit les pierres et les autres dans le pays. Et nous aussi, Branham nous a menés jusqu'au pays. Il a dit, oh, notre pays de la promesse se profile à l'horizon. Je vais vous le lire maintenant. Il dit, tenons-nous maintenant dans la position de Josué et Caleb. Il dit maintenant qui est Josué? Il dit c'est le conducteur du temps de la fin qui viendra comme Paul. Qu'est-ce que Dieu a fait ici? Il prend le même Branham, il le change. Il le fait passer de Moïse à Josué. C'est pourquoi Branham disait que mon ministère doit être changé. Or, dans le troisième poule, c'est plus Branham. C'est Christ lui-même. Branham dit, frère et dit, sœur, il dit, les volants est ôté de mes mains. Ce n'est plus moi qui conduis, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même Christ. Dans la chair. Pour dire, ne me regardez plus comme Branham. Regardez-moi comme Christ incarné. Amen. Bon, ok. Je disais à quelqu'un, Branham est seulement l'épouse. Quand Branham a vu la vision de l'épouse, est-ce que vous l'avez vu dans les défilés? Est-ce que Branham a défilé? Lui était dans la tribune, non? Avec l'être surnaturel. Vous voyez qu'attends la vision. Ce qui défilait, c'était nous autres. Les gens de la Georgie, de l'Alabama, de Kinshasa, nous marchons. Et lui qui est là-bas, restez en ligne. Message. Ça va, frère? Moi, je vous répète que c'est ça même la vraie répétition du bas. Il y a quelqu'un qui a appelé au Fanny, on a la bongi. On a la
troisième exode des années. J'ai écouté les babes. Philippe a demandé à l'énigme éthiopien. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que les bandes que tu écoutes, est-ce que tu les comprends? Mais l'énigme éthiopien était sérieux pour dire comment les comprendrait s'il n'y a pas quelqu'un pour me les faire comprendre. Et Philippe, qui était le corps de Christ, a commencé à lui expliquer ça. Kala ba frère pétiteur ya ba bande de biso. Na ko bi servir makambo asomo oyo kotika kondima. Amen. Nous étions. Ah, ok, nous étions dans nos lisions. Nous étions en train de lire Là, c'était une virgule. Nous étions dans l'union invisible. On disait, nous a donné accès à un nouveau pays, à un nouveau message pour nous. Vous ne m'avez pas donné de minutes pour la tête. Mais écoutez, par mes continuations, 165, le pentecôtisme s'est desséché et il est mort. Comme Luther, Wesley et les autres. Ce n'est rien d'autre qu'un tas d'églises qui se sont liées. Il y a encore des braves gens là-dedans. Il faut qu'ils sortent. Ils sortent. Voilà. Tu dois sortir. Le mouvement est mort. Réveille-toi d'entre les morts. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Les femmes qui sont allées le jour de la résurrection pour aller embaumer Jésus, les églises, le jour de la résurrection, ils amènent des aromates pour embaumer les corps. Et ils trouvent les gens qui leur disent, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Je ne sais pas comment on va terminer ce message. Il faut maintenant voir. Nous les vivants qui sommes restés, c'est qui? Et les morts, c'est qui? Comment vous pouvez chercher William Branham parmi les 6 âges qui constituent Moïse? Moïse, ce sont les morts qui doivent ressusciter les 6 âges. Mais le 7e âge ne passe pas par la mort. Et son messager, et son équipe, son groupe, ils partent vivants dans l'enlèvement. Mais il y a aussi beau passer à l'enlèvement. On montre qu'il se contredit. Mais les messages de frères est compliqué. Les gens devaient s'asseoir et ne pas le prêcher jusqu'à ce qu'ils comprennent. Voilà. C'est lui qui prêche l'enlèvement encore dans un âge à venir. Il est faux. Parce que sur la montagne, il y avait Moïse et ensuite Élie. Branham explique qui est Moïse et qui est Élie. Il dit Élie, c'est le messager du dernier jour qui ne passe pas par la mort, il passe par la translation. Et maintenant Branham est mort. Et l'enlèvement est resté. Mais il faut continuer à croire dans ce message. Quittez le message. Vous êtes des inaptes. Le pentecôtisme s'est desséché, il est mort comme Luther, Wesley, les autres. Ce n'est rien d'autre qu'un tas d'églises qui se sont liées. Il y a encore de braves gens là-dedans. Il faut qu'ils sortent de là. Qu'est-ce qu'il a fait, lui Dieu? Il a ouvert les 7 sceaux du dernier jour. Avez-vous remarqué ça? Les 7 sceaux, en effet. Tous les mystères de cette âge de l'église étaient scellés dans les 7 sceaux. Je crois que quand on va manquer de temps, parce que la deuxième partie, nous allons prendre. Parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé, oh non, ce que Branham ici a dit, il y a un autre écrivain qui l'a déjà dit, c'est que Branham a fait le plagiat. J'ai dit, tu es malade. Branham dit, les choses que nous soutenons aujourd'hui, notre doctrine, la Bible seule ne peut pas la soutenir. Il faut à côté de ça l'histoire. Donc il faut la Bible, l'histoire et la prophétie. C'est ce qui fait de ce message ce qu'il est. Et Branham, son ministère, il dit, il n'a jamais renié les réformateurs. Il a dit, ils ont sondé les choses, mais ils n'ont pas eu toute la vérité. Et il n'y a pas un homme sincère comme Branham qui vous dit, j'ai lu tel livre.
les lira jamais. Ne les liront jamais. Parce qu'ils ont écrit. Vos pasteurs ne les liront jamais. Il a lu le martyr de Fox. Il a lu les encyclopédies de ceci. Il a lu l'astrologie. Il a lu même les Corans. Du début jusqu'à la fin. Il a lu tout un tas de livres. Parce que c'est important que lui, en tant que prophète, il comprenne ce que ces gens ont dit, ce qu'ils n'ont pas compris et ce qu'ils ont compris. Et il vient avec la prophétie et l'interprétation divine de la parole. Il vous sort un message. Écoutez, il n'y a pas un message qu'on peut combattre comme celui-ci. Les autres ici, les abbés là, lui, il n'étudie que la branamologie. Il y a beaucoup de prêtres qui étudient la branamologie. C'est la science de Branham. Ils disent qu'ils n'ont pas peur de toutes les autres églises parce que ce sont leurs enfants. Leur ennemi, c'est le branamisme. Il dit, il déterre. Hein? Il dit le fondement même du catholicisme. Donc il ébranle le fondement. Il n'a pas peur des autres parce qu'il les a. Ils sont dans l'écuménisme. Il y a beaucoup d'assemblées de messages qui sont déjà là. C'est le message qui fait peur à Satan. Branham a lu le docteur Smith, il a lu. D'abord, un autodidacte, quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, qui lit comme ça. Et nous sort des choses que nous ne terminerons jamais. Nous qui avons beaucoup étudié, nous avons pâté dessus. Et tu vas dire que ça c'est un homme. Dieu était là, derrière, en train de faire le travail. Je n'ai qu'une seule erreur. Bon. Alors, je vais seulement m'arrêter parce que avez-vous remarqué les 7 sceaux? En effet, tout le mystère des 7 ans de l'Église était scellé dans ces 7 sceaux. Les réformateurs n'ont pas eu le temps de faire ça à leur époque. Ils n'ont pas vécu assez longtemps. Mais cette révélation bénie des 7 sceaux nous a été ouverte en ces derniers jours à partir d'une prophétie qui s'est accomplie en Arizona. L'autre jour, j'ai vraiment demandé à Dieu, que veux-tu de moi ici dans ce désert? Savez-vous que Moïse a écrit l'Ancien Testament? Certainement. Les 4 premiers livres présentent les lois. Et tout, la Genèse, l'Exode, le Lévitique et le Deutéronome. Il a écrit l'Ancien Testament pour se faire. Il lui a fallu quitter tous ses camarades et ses bien-aimés et aller au désert. Pour écrire? Très bien. Paul a écrit le Nouveau Testament. C'est vrai. Il a écrit l'Épître aux Romains et tous les autres, aux Hébreux, à Timothée, ainsi de suite. Et pour les faire, il lui a fallu se retirer, partir pour l'Arabie, aller au désert pendant 3 ans pour recevoir la révélation de Dieu. Oh, vous dites, mais qu'en est-il de Matthieu, Marc, Luc et Jean? Et c'était des scribes qui ont simplement écrit ce que Jésus avait fait. Paul s'est retiré et il a semblé les éléments de la parole. C'est vrai. Eh bien, alors, regardez s'il a fallu qu'ils aillent, au désert, loin de leurs bien-aimés. Vous vous souvenez de monsieur quel est-il? Combien l'ont déjà entendu? Dites Amen. L'Assemblée dit Amen. Est-ce que c'était tout à fait exact? Amen. Donc, en ces derniers jours, nous avons reçu la révélation par laquelle le message du Seigneur, Dieu rassemblera son époux, ce qui avait été promis par aucun autre âge. Cela a été promis dans cet âge. Malachie 4, Luc 17, 30, Jean 14, 12, Joël 2, 38. Ces promesses correspondent parfaitement comme Jean-Baptiste s'était identifié dans les Écritures. Amen. Moïse a cueilli dans le désert. Il a quitté ses bien-aimés. Il a écrit l'Ancien Testament. Paul s'est retiré. Il est allé dans le désert. Il a écrit. Branham s'est retiré. Il est allé dans le désert. Pour faire quoi? Or, le 3e Testament ne sera pas écrit. C'est nous. Ce testament. Il est issu de l'Arizona. So, il y a une deuxième erreur ici. Je dois m'arrêter là. Deuxième erreur, il y a déjà la Fongolie. Quelle était la... Je peux annoncer ça déjà. Deuxième erreur, la Fongolie.
libunga ya mibale C'est la non-maîtrise du plan. ezali kozanga kosimba to kozanga koyeba mwango 99% des enseignants du message ne connaissent pas le plan. tukulibwa likolo na mokama na Pourquoi ils prennent les choses qui doivent venir là-bas, ils les mettent ici, les choses qui doivent être ici, ils les mettent là-bas. Oh, Branham, non, vous lisez Branham, comme Branham dit. Branham alobi botangaka ye mabe. Oh là là, excusez-moi. Excusez-moi. Bolimbisa. Je termine, hein. Azosilisa. Donnez-moi un stylo. Bon, je ne sais pas si celui-ci va écrire. Opesanga bike moko. Je vais dessiner quelque chose. Nayema. Eloko moko boye. C'est quoi ça? C'est les canards. C'est ça le plan. Mais regardez maintenant ce qu'est le puzzle. On prend la parole, on la découpe. Branham dit on prend tout, on met dans une boîte. Ce sont là les citations. Branham dit qu'il aime prophète sa mère. Il sème à la volée. Il prend les choses d'ici, il les jette là-bas, il prend de là. Il dit, ah, quelqu'un peut me reconstituer. Dans ça, le puzzle est à moquer. Qui peut venir me reconstituer? C'est ça la parole. Il faut maintenant déjà capable d'apprendre les choses qui sont dispersées et les racoler, ramener l'image. Les cas à la tableau. On va voir si tu es un bon. Il a dit la première verse, c'est ça. La deuxième est là. Vous voyez comment il cherche? Maintenant, s'il mettait ça ici, vous allez dire c'est toujours la parole, c'est toujours la citation. Est-ce que ça va donner notre poisson? Il faut placer. On a les canards. Et c'est un bon enseignant. Applaudissez pour lui. Maintenant, ça c'est la parole. Si vous prenez ça, il met là-bas. Il dit à mes frères, c'est toujours Branham a dit. C'est toujours Branham a dit. Je vous ai donné toutes les pièces. Branham dit. L'image, c'est une vache qui broute en dessous d'un arbre. Mais toi, en constituant ton puzzle, la vache serait trouvée au-dessus de l'arbre en train de brouter. C'est que tu es un faux docteur. Tu es un faux enseignant. Donc le dimanche prochain, nous allons maintenant prendre cette partie qui est grandiose. Nous allons mettre la parole et le déroulement des événements selon le plan. Et vous-même, vous saurez dire non, celui-ci est un faux. Pas moi qui vous dis, c'est vous-même qui dites celui-ci est faux. Celui-ci est faux. Nous allons seulement prendre frère Branham. Nous mettons le plan. Nous mettons comment les choses se déroulent. Et vous allez voir que ces enseignants ont fait du tort à tous ces gens qui quittent les messages. Ces gens ont confiance en eux, sont les grands enseignants. Ils ont raison de partir. Mais nous partirons. Nous sommes là parce que Branham est vrai. Branham est vrai, n'est-ce pas?